Le rôle de l'enseignant est un pilier fondamental dans le cadre de l'intégration des technologies dans les écoles. Nous en avions parlé dans la vidéo précédente qui faisait un petit état des lieux de la situation en Belgique et notamment en Fédération Wallonie-Bruxelles. Le cas de la formation des profs aux compétences digitales est une histoire qui met en lumière un décalage entre les prises de conscience du monde politique de l'évolution digitale dans notre société et le besoin de formation des enseignants et une réalité très mitigée sur l'intégration du digital dans l'école. La formation des enseignants au numérique constitue l'axe 2 de la stratégie numérique pour l'éducation qui, rappelons-le, a été construite en 2018. Le plan insiste sur deux aspects. Premier point, l'intégration du numérique dans la formation initiale. Il n'y a pas vraiment de règles précises à ce sujet. Il faut savoir que les profs n'ont pas toujours une formation aux outils numériques, ni même de formation sur comment dispenser aux étudiants des compétences numériques. Il est donc nécessaire, au vu de notre société digitalisée, de rajouter ce type de formation de manière obligatoire dans la formation de tous les futurs profs. Deuxième point, la formation continue. Et oui, vous le savez, les technologies évoluent rapidement, la formation aux compétences numériques est indispensable tout au long de notre carrière, c'est aussi le cas des profs. L'idée de plan est de mettre l'accent sur l'e-learning, mais aussi de personnaliser la formation continue. Pourtant, on l'a vu, les confinements ont été un défi d'envergure pour les profs. Cette situation inattendue leur a demandé de s'adapter en un rien de temps aux enjeux du distanciel. Une étude de l'UMONS a révélé que 34% des enseignants ont été péniblement impactés par la crise du Covid et ont pensé à arrêter à cause des difficultés d'adaptation. Les freins principaux dénoncés par les enseignants sont les problèmes techniques pour lesquels il n'y a pas de support, le manque de pratique et bien sûr le manque de formation. Ce sont notamment des problèmes pointés dans l'étude menée par le projet Rentrée numérique soutenu par la Fondation Roi Baudouin. Dans ce contexte, le sujet de la fracture numérique des profs n'est pas très loin. En 2020, lors du confinement, on a découvert que 10% des enseignants ont éprouvé beaucoup de difficultés à utiliser l'outil numérique et que 12% étaient mal équipés. À cette époque, 66% des professeurs se sont adaptés à la situation grâce à l'auto-formation et à la débrouillardise. 46% ont eu de la chance d'avoir des collègues plus initiés qui leur ont transmis leur savoir. Les instances académiques n'ont pas su fournir au corps professoral les outils pour s'adapter sereinement. On le voit, les précédentes années ont beaucoup changé le monde de l'école en le digitalisant par la force, alors qu'on a mis en évidence le dysfonctionnement du numérique dans la pratique de l'éducation à l'école pendant la crise sanitaire. Aujourd'hui, en 2023, on a l'impression que les bonnes idées et cette bonne volonté de compréhension du défi auquel les profs sont confrontés par le digital a été mis de côté. Cette digitalisation forcée par la situation a creusé les inégalités entre les profs et la formation des futurs enseignants peinent encore à s'adapter à cette nouvelle intégration du digital dans les écoles. Il est aujourd'hui plus que nécessaire d'accélérer les plans concernant la formation des enseignants. À l'ère post-Covid, on ne trouve pas facilement de chiffres et de données sur l'intégration des technologies à l'école. Et les différents constats sur les besoins de formation sont lents à être activés. Dites-nous ce que vous en pensez. On se retrouve bientôt pour parler du rôle des associations dans la sensibilisation au digital au sein des écoles. En attendant, abonnez-vous pour ne plus jamais manquer notre contenu. À bientôt!